Je passe maintenant la parole. Alors c'est Monsieur Lessin ou Monsieur Bevin? Monsieur Bevin, pour le dernier point de notre ordre du jour, une question orale. Merci Madame le maire. Madame le maire, Amiens et les Amiénois vivent dans les travaux depuis de très longs mois. Votre choix de coupler les réalisations des 4 lignes de BHNS et du réseau de chaleur a eu un impact qui a contrarié toutes les habitudes de la vie quotidienne. Pas un seul habitant d'Amiens et de la métropole, pas un seul quartier d'Amiens, pas un seul salarié venant à Amiens tous les jours, pas un seul visiteur, pas une seule activité économique et pas un simple déplacement ou un simple acte de vie ont été épargnés. En témoignent les bulletins matinaux journaliers de circulation sur France Bleu Picardie, qui relèvent depuis des mois les grandes difficultés des déplacements dans Amiens et pour accéder à la ville en venant de l'extérieur. Aucune porte d'entrée, aucun boulevard intérieur-extérieur et aucun grand axe n'ont été épargnés. Bien souvent, le problème s'est même projeté sur la rocade d'Amiens, occasionnant des kilomètres de bouchons par les accès sud de la ville. Mais ce sont les Amiénois qui ont le plus souffert. Ce qui est troublant, c'est que nous collectons presque uniquement des témoignages de lassitude, de colère, d'incompréhension et de rejet. Nous entendons aussi beaucoup d'inquiétude pour ce qui sera de l'efficacité des déplacements qui fait douter à ce jour et fait s'opposer le coût des travaux au gain de temps dans les déplacements. Je répondrai après Pascal. Ce qui est troublant, c'est que vous ne recevriez que des témoignages de satisfaits pour attester du « tout va bien » qui rythme votre discours. Heureusement, c'est le coépicard qui nous a livré une indiscrétion révélant que vous comptiez sur l'oubli des Amiénois pour effacer les difficultés et le mal-vivre que vous leur avez imposé. Cela ne nous convainc pas et nous attendons de vous et de votre majorité une attitude responsable. Nous vous posons donc 2 questions pour lesquelles nous attendons 2 réponses responsables. Après des longs mois de mise en grande difficulté des personnes, habitants et des activités quotidiennes dans notre ville, comptez-vous mettre en place un ou des outils de compensation en guise de réparation? Cela pourrait être une offre découverte à moindre coût, voire gratuite du nouveau réseau pendant une période pour tous les Amiénois. Pour ce qui est de pérenniser la gratuité, de la destiner à des publics ciblés ou de la penser uniquement pour certains jours de la semaine, cela sera un débat qui animera les prochains 18 mois et que les Amiénois trancheront. Cela pourrait être une continuité et un élargissement horaire des conditions de gratuité du stationnement en partie ouvragé et aérien pour redonner le goût et l'envie de redécouvrir le centre-ville, d'en faire profiter les habitants les plus éloignés qui ont été pénalisés ces derniers mois. Cela pourrait être par un élargissement de la zone d'indemnisation des activités commerciales qui doit aller bien au-delà du centre-ville et prendre en compte les rues d'Elpech et les commerces de proximité des quartiers qui ont été impactés par les travaux de fermeture des rues en périphérie. Enfin, Madame le maire, nous souhaiterions que vous nous donniez aujourd'hui l'échéancier très précis des fins de chantier du BHNS et du réseau de chaleur, site par site, et la date définitive de mise en service du BHNS, à condition, bien évidemment, que la construction du nouveau dépôt de bus soit achevée et il soit en mesure d'être opérationnel, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. Je vous remercie.